Bonjour les amis, c'est le couple Mouk ici à Dubaï. Donc on est venu passer un petit séjour en amoureux, sans dérangement des enfants. C'était important parce qu'après une longue période où on est resté à la maison, le Covid, le confinement et tout, il fallait quand même qu'on change un peu d'air pour éclater un peu en joie comme on était à l'époque, quand on s'était mariés. Donc on avait profité et on a montré à nos enfants que vous pouvez rester, et que papa et maman, quand on s'était connus, vous n'étiez pas là. Donc, vous pouvez continuer à vivre. Quand vous allez grandir, vous irez aussi, vous nous laisserez toujours à deux. Pour essayer toujours de rallumer cette flamme-là. Parce que la femme, il faut l'entretenir. L'amour, il faut l'entretenir. Rien n'est parfait en 100%. Il y a des imperfections, mais il faut grandir avec. Et surtout, trouver une personne qui te comprend, que vous vous comprenez, et vous essayez d'avancer ensemble pour bâtir un couple. Parfait n'existe pas. Si quelqu'un dit qu'ils sont un couple parfait, ça n'existe pas. Mais un couple parfait à votre vision, à votre niveau. C'est ça que nous rêvons être. Et par la grâce de Dieu, nous avons beaucoup apprécié. Notre séjour ici s'est très bien passé. Et d'ici là, nous allons rentrer avec beaucoup de wow et beaucoup de joie parce que nous avons bien régalé. Je me rappelle qu'à Paris, on n'a pas trop régalé comme ça parce qu'il n'y a pas trop de possibilités de prendre des bateaux pour faire tout ce qu'on a pu faire. Beaucoup de choses qu'on ne serait pas partagées. Voilà, comme ça reste dans nos archives. C'est très important pour un couple d'échanger un peu d'air de temps en temps et de rallumer la flamme d'amour et pour continuer toujours à s'aimer ainsi. Alors chérie, quelles sont tes impressions par rapport à ton séjour? Tu as fait presque 2 semaines, hein? Qu'est-ce que tu as déjà apprécié? Le bon côté, la gentillesse, l'accueil, l'hôtel, la ville, tout en fait, en gros. Qu'est-ce que tu dis? C'est une magnifique ville, très magnifique. L'accueil, oui, les gens sont vraiment gentils. Qu'est-ce que j'en peux dire encore? Côté de la langue, quand on a un petit souci, on essaie de demander un peu les gens de la rue. Pas trop gentils, les gens, ils sont un peu fermés. Quoi encore? C'est un peu ça. En résumé, c'est une très belle ville, c'est magnifique, pas de mots. Du coup, c'est ça. Je tiens à remercier à mon mari pour cette magnifique surprise. C'est vrai qu'on a dit à visiter partout. Il a acheté, il a réservé des billets dans tous les lieux touristiques. C'était magnifique, l'hôtel, les surprises chaque jour. Je suis vraiment gâtée. En tout cas, merci beaucoup, chérie, pour tout. Non, tu le mérites, il n'y a pas à me remercier. Hein. C'est vrai, merci dans le sens, oui, mais tu le mérites. Je pense que le bonheur, c'est partager. Ça a dépassé, c'est en fait plus que je m'entendais, en fait, c'est un peu ça. Ouais, le bonheur, c'est partager les bons moments avec les personnes que tu aimes. Et il ne suffit pas simplement de dire par la bouche que je t'aime, comme dit Frère Branham, qu'on ne peut pas aimer sans accompagner des dons. Parce que quand Dieu a aimé, il a donné son Fils unique. Ça veut dire que le plus grand don que Dieu a fait à l'humanité, c'était son Fils. Et c'est ce que nous croyons. Quand tu aimes ta femme, tu peux lui donner ce qu'elle a besoin. Même si tu ne donnes pas des maisons, d'étages ou des villas ou de ceci. Mais ces petits moments de rafraîchissement, ces petits moments d'échange à deux, où vous pouvez passer ensemble en amoureux, partager, visiter les lieux touristiques, rigoler, prendre un peu, échanger un peu d'air, faire un peu, oublier un peu toute la zone de confort de la maison ou l'habitude de voir que les mêmes murs, les mêmes endroits, c'est très important. Et quand elle répare, c'est une nouvelle personne qui arrive à la maison avec une autre expérience. Ah oui, peut-être hier, les enfants à la maison, le bruit, les dérangements, elle trouvait ça dérangeant. Mais aujourd'hui, le fait qu'elle écoute plus ce bruit-là, c'est sûr que ça la manque beaucoup. Et du coup, elle a vu l'importance d'être là avec ses enfants, d'être là avec eux. Donc, c'était important de venir. Et ça nous permet aussi de profiter au maximum en couple. Parce qu'on ne s'est pas marié que pour rester à élever les enfants. On s'est marié aussi à profiter en tant que nous d'abord. Parce que c'est d'abord nous. Les enfants, ils viennent après. Après, les enfants, ils vont grandir, ils vont aller à l'école, ils seront des grandes filles, des grands garçons. Ils vont nous laisser toujours à deux. Et donc, si nous, on n'a pas su s'adapter avec leur présence pendant notre phase de croissance dans notre croissance dans le couple, on risque de se décaler. Voilà pourquoi beaucoup de couples meurent à cause de l'arrivée des enfants, parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter entre les nouveaux arrivants
et leur couple qui était là avant. Parce que les nouveaux arrivants vont partir après aussi et vous allez rester encore là à la fin. La vieillesse, un à un, chacun avec sa carte encore jusqu'à la fin. C'est Dieu, bien sûr, nous garde toujours en vie et temps d'avenir. Pour le reste, en tout cas, nous sommes très contents. En fait, on regarde toujours à côté parce qu'on a une très magnifique. Ah oui. Il y a une très belle vue ici. Vous avez là. Chaque matin, quand vous avez des bateaux qui passent tout le temps à côté. C'est magnifique. Bon. Car on est au centre, hein, on est pas loin de la Burj Khalifa. Il est juste derrière moi. Donc on a choisi un très bon hôtel pour rester vraiment au centre-ville, pour profiter au maximum de tout le luxe qu'il y a là, tout le confort et toute la beauté en amoureux. On a fait pas mal de vidéos, pas mal de trucs. Mais comme je dis toujours que s'il faut partager tout, ça sera chaque jour, il faut partager un truc. Or, on prend juste quelques 10 photos, bon, on met un peu pour essayer de partager notre souvenir. Comme Facebook archive tout, donc il va toujours garder ça. Ah oui. Et du coup, nous allons tout le temps revoir encore ces films-là. Chaque mois, ça reviendra toujours. Chaque année, ça reviendra comme souvenir. Donc moi, j'étais très content d'avoir une femme qui me comprend, surtout qui est dans la vision, la même vision que moi dans les choses. Tout ce que nous faisons, nous partageons ensemble, on discute toujours. Il faut être clair avec vos femmes. Je demande toujours aux gens, quand vous vous mariez, quand vous êtes en couple, il faut te dire la vérité à ta femme. Là, je ne peux pas parce que je n'ai pas de possibilité. Là, je peux parce que je peux. Sinon, tu vas vivre avec un stress pour rien et tu vas être malade, tu vas vouloir tout le temps chercher à faire ta vie par rapport à un tel. Il n'y a personne qui est le vrai modèle. Le modèle ici, d'un vrai couple, comme avait dit un pasteur que j'ai suivi, que je ne dis pas son nom, il avait dit le meilleur couple au monde, c'est Christ et l'Église. Il n'y a pas autre chose. Parce que Christ lui a donné sa vie pour l'Église. Aujourd'hui, quand tu dis à un frère que Frère Branham dit que tu dois mourir pour ta femme, ça c'est une déclaration qui sonne grave. Si tu aimes ta femme, tu es capable de mourir pour elle. En fait, tu es quelqu'un là, tu dis moi je meurs, ma femme reste en vie. Et ça, beaucoup de couples aujourd'hui, c'est rare de voir un homme dire ça parce que la femme ne m'écoute pas, elle est ici, elle est. Mais la parole te dit, toi l'homme, de mourir pour elle. Et donc, quand nous nous marions, nous disons toujours que je suis capable de faire ça, je suis capable, je suis plus que capable. Promets-tu de faire ceci? Oui, pasteur. C'est le mot que nous disons en prenant que c'est la blague, mais c'est un engagement qu'on prend devant Dieu. Et je pense qu'en grandissant avec le temps, on doit tout le temps faire un feedback pour penser à tout ce qu'on a dit. Chérie, moi, plusieurs fois, j'ai taquine même mon mari. Quand j'essaie de demander un truc, il me dit, mais chérie, à peine là, je viens de t'offrir un truc, tu me demandes encore. Je dis non, mais à l'église, tu te souviens de ce que tu as dit, que tu es plus capable. Et du coup, c'est à moi là. Ouais, donc plus que capable ne veut pas forcément dire que je dois faire tout ce que je peux. Oui, c'est avec la possibilité que Dieu me donne, si tu as un temps libre, tu peux profiter. Même quand nous sommes à Pointe-Noire chez nous, chaque week-end, on sort un peu, on essaie un peu de... Même si ce n'est pas pour beaucoup, mais le fait de sortir avec ton épouse, tes enfants, mes enfants profitent. Comme je dis toujours, plupart des week-ends, parfois je refuse, je dis mais chérie, on va encore, il me dit toujours allons-y, allons-y. Donc, c'est pas quelque chose de dire que ah non, c'est parce que tu es là-bas que tu fais. Non, même quand je suis à la maison à Pointe-Noire, chaque fois que je suis à la maison, week-end, on doit sortir en famille, prendre un petit pot, ça consolide l'amour. Ces enfants-là vont grandir avec tous ces souvenirs-là. Madame aussi, quand je ne suis pas là, mon épouse, elle pleure parce que c'est que mon absence. Quand je ne suis pas là, tu dois te sentir que tu manques à la maison. Alors que quand tu es là, il y a des gens, quand ils sont à la maison, on trouve que le lion est arrivé. Tout le monde a peur. Or, les enfants, dès qu'ils te voient, ils sont contents que tu sois là parce que tu procures de l'amour, tu procures de l'affection, tu procures de l'envie. On a envie de ta présence. Donc, il faut savoir être père, être fils, être aussi époux. Et n'oublie pas aussi qu'on a des parents qui sont derrière, le père, les frères, les soeurs. Tous ces gens-là doivent profiter de ce que nous sommes. Nous ne sommes pas tombés du ciel comme les arbres, on a des parents. On se marie, on prend soin de sa femme, on prend soin de ses enfants et on n'oublie pas aussi papa qui t'a mis au monde, maman qui t'a mis au monde. Voilà un peu tout ça. Donc notre séjour était si magnifique et merveilleux que nous voulons quand même dire merci au Seigneur qui a permis que tout ceci soit accompli malgré les temps qui sont difficiles. Après le Covid, il y a beaucoup de crises partout. L'argent, c'est plus facile aujourd'hui. La vie n'est plus comme elle était hier. Après 2020, j'ai dit que le monde a subi notre image. Hier, on était différent. Aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Donc même quand j'ai voyagé avant 2020, et là quand je voyage après 2020, je trouve qu'il y a vraiment une différence. Même dans les aéroports, même dans les hôtels, les règles ont beaucoup changé. Ouais, ça montre à quel point que... ça montre à quel point. Mais Dubaï, c'est une ville en tout cas que je conseillerais aux couples de venir visiter. Vous allez adorer. Il y a trop à faire ici, il y a trop.
on peut le jour, on peut pas faire tout en fait. Pour faire bien ici, il faut faire au moins minimum un mois. Un mois, comme ça tu peux lister tous les auteurs, tout ce que vous pouvez faire pendant un mois. Mais sinon pour le reste, si vous voulez faire un petit voyage de 2 semaines, vous pouvez profiter au maximum. Ouais. Mais chaque jour, il suffit de... Nous, chaque jour, on a programmé par exemple 2 événements, le matin, un autre le soir, on a pour essayer de profiter au maximum. Mais tu ne peux pas venir à Dubaï sans que tu visites Burj Khalifa qui est là à côté. Cette Burj Khalifa là, c'est quand même la tour Eiffel de Dubaï. Tu ne peux pas aller à Paris et ne pas visiter la tour Eiffel. Ça sera comme si tu n'étais pas à Paris, quoi. France, donc c'est leur miroir et c'est très beau, très très beau. Nous avons beaucoup apprécié. On a profité de prendre l'ascenseur le plus rapide au monde. On a vu la tour qui mesure 828 mètres de long, donc Paris n'a qu'à moins de 500. Donc ça montre qu'ils ont fait des choses grandes. On a vu aussi l'aquarium le plus grand au monde. On a aussi fait la fontaine la plus forte au monde, là où il y a, la plus grande jet de fontaine des eaux en fait, qui est plus fort au monde, il n'y en a pas. Donc ils sont dans les extrêmes. L'hôtel le plus fort aussi au monde qui s'est s'auto-proclamé, parce que les Français disent qu'il s'est s'auto-proclamé 7 étoiles. Nous avons visité ça aussi, mais on n'a pas posté. On a juste posté quelques photos avec nos yachts qu'on avait loué, donc c'était vraiment bien. On a beaucoup profité. On est parti aussi sur safari. On est monté sur des chameaux. On a profité de voir un peu tout ce que nos pères dans la foi ont vécu. Et tu as vu la démarche des chameaux, comment ils marchent. Ouais. Il est là, c'est vraiment comme ça. Et vous devez faire des kilomètres et des kilomètres dans le soleil et il fait très chaud. Très chaud, il n'y a pas d'eau. Et voilà. Et donc, du coup, ça nous a donné une belle expérience, tout ce qu'on peut voir. Et ce qui est bien là-bas, c'est que le sable du désert ne salit pas, quoi. Les roues de la voiture propre, comme si c'était lavé, quoi. On a roulé dans les montagnes, dans les creux, les vallées, c'était magnifique. J'ai aussi fait un peu comme du surf là. Et là, nous allons nous préparer pour faire la neige. Tu sais, l'homme blanc, quand tu as l'argent, tu peux tout. Hein. C'est la Bible qui le dit. On a visité aussi les miracles. Comment on appelle ça, gardien? Le miracle gardé, en fait, c'est un site des amoureux où vous avez tout ce que vous avez, des fleurs, des décos, tout ce qui est en amoureux. C'est tellement c'est grand. Ouais, c'est très vaste qu'on n'a pas pu finir. Très vaste. On a passé au moins 2 heures là-bas, on était fatigué, on est sorti. Et donc là, il reste la neige. Alors, on va aller voir un peu la neige naturelle, artificielle qu'ils ont pu faire. Tu n'as pas besoin d'être au pôle Nord ni au pôle Sud pour profiter de la neige. Hein. L'homme, avec l'argent du pétrole qu'ils ont, ils ont dit, bon, nous allons déplacer la neige chez nous. Et ils ont bâti un grand centre pour faire de la neige et du ski. Et nous allons le profiter demain. Et vous aurez peut-être des images pour ça. Je crois que ça sera aussi une bonne chose. De profiter un peu du ski. On a visité les centres commerciaux Dubaï Mall. Si. Le centre commercial Dubaï Mall, c'est le centre commercial le plus grand au monde. Et je me suis perdu plusieurs fois là-bas parce que c'était trop grand. Une anecdote, c'est que moi, je n'ai pas voulu avoir des gens qui nous accompagnent. Parce que l'anglais, je me débrouille pas mal quand même. Je peux parler un peu. Donc, je me posais des questions. Voilà quoi. Can you help me? I want to go to Dubaï Mall. Or take this road. After another road, take here. Donc, c'est un peu ça. On a pris du métro. On a essayé de faire un peu tout. Tout ce qu'on fait, oui, Marina vers le Palme là-bas. On est parti aussi, on a visité ce centre commercial. C'est beau, mais Dubaï Mall reste au top parce que ça, c'est le grand. C'est le grand des grands. On a vraiment aimé. Voilà. Le système de métro, il est très facile. Hein. Ils n'ont pas trop beaucoup de lignes ici. C'est aussi très simple. Pour ceux qui veulent venir à Dubaï, il faut prendre le train. On a quitté Bourg-Germain pour venir jusqu'à Dubaï Mall. Ça nous a fait, je crois, 4 dirhams. C'est quelque chose de 4 dirhams, même pas 2 euros. Hein. Donc c'est très très moins cher. Du coup, les taxis aussi, c'est très bien. Les taxis sont au compteur. Notre séjour, on comprend que les taxis, normalement, je devais conduire, mais mon permis a expiré. Donc quand je suis venu ici, j'ai pris le permis 2013 à 2023, ça s'est expiré en janvier. Donc du coup, le temps que ça sort, les choses ont été traînées. Bon, je suis venu sans permis, donc du coup, je n'ai pas pu conduire. Je suis obligé de louer que les taxis tout le temps. Mais c'est pas cher. C'est par kilométrage. Si vous faites 1 kilomètre, il va vous taxer. Alors, je crois par kilomètre, c'est 10 dirhams comme ça. Donc, si vous faites 10 km, bon, ça fera autour de des distances, ils valent par kilomètre, il te fera 1 dirham. Je crois 0,3 km par dirham. C'est un peu plus cher quand c'est l'heure de pointe à cause des embouteillages. Ouais. Mais normalement, sur le compteur, il n'y a pas de souci. Après, on a visité aussi un grand centre d'achat qu'on appelle Day to Day. C'est l'un des meilleurs pour moi, les meilleurs endroits pour faire du shopping. Si tu as vraiment besoin de faire des achats
ou des choses de grossistes. Hein. Si tu es commerçant, tu veux vendre des choses à Pointe-Noire ou à Brazza ou n'importe où au monde. Hein. Si tu as besoin. En tout cas, Dubaï, c'est presque la Chine maintenant aujourd'hui. On fabrique pas mal de choses ici. On importe des choses à des très bons prix. Commerciaux aussi, il y a Carrefour aussi, c'est pas mal. Ça c'est Carrefour, mais ça va. Ça c'est des petites choses qu'on voit en France. Dès que tu as vu là, ce sont des centres commerciaux qu'on voit à Val d'Europe, tout ça, autres. Ce sont des petits centres ou celles qui a Créteil. Ce sont les mêmes centres, mais ça n'a pas le même poids. Mais pour faire des vrais achats, allez à Day to Day. Si vous voulez acheter des choses de tout le monde, hein, de tout le monde, des choses que tout le monde peut avoir, ou si tu veux offrir des cadeaux aux gens, tu vas à Day to Day. Soit si tu veux, ben, tu vas à Dubaï Mall, là où il y a le luxe, où j'ai profité d'acheter des trucs de Pierre Cardin, des choses de Levi's, des choses un peu plus plus luxueux. Et on a aussi profité de visiter aussi les boutiques de Apple et Samsung, parce qu'on avait besoin d'avoir quand même des téléphones un peu à la source, donc les stores Samsung, store Apple. Tu es carrément à la source, c'était vraiment bien, l'accueil, on a parlé un peu l'anglais, normalement il faut parler, il n'y a qu'à l'anglais ici. Personne n'écoute français, malheureusement, tu n'entends pas le français que tu parles là, personne n'écoute ça, ils écoutent que l'anglais. Tu es obligé de parler anglais, mais le reste, la majorité des gens parlent. Si tu demandes quelqu'un, il va te répondre sans souci. Bon, voilà un petit résumé de ce que nous allons faire. Aujourd'hui, nous allons aller sur la musée du futur, là, où tu vas voir le monde dans 50 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir. Donc, c'est un peu de la science-fiction. Bon, ça, ma femme, je vais t'épargner ça, ce sera l'homme. Maintenant, par contre, on va quand même aller à l'observatoire des palmes pour essayer de voir un peu la ville en palmier qu'ils ont fait. Ils ont repoussé l'eau, ils ont mis des tas de boue pour former un palmier. Et cette ville a été conçue carrément dans la mer. Et donc, nous allons faire un tour pour voir aussi ça. Et bon, le reste, il y a beaucoup de choses. On voulait faire des histoires de traverser la ville dans les cordes. Ma femme a refusé parce qu'il y a encore des enfants, sont encore des bébés. Bon, je dis bon, ok. Je crois qu'on a déjà fait assez. Je crois que c'est bon. On a pris le temps de faire pas mal de choses, des shopping, de visiter des boutiques luxueuses en tout cas. On a visité beaucoup de boutiques. Des restaurants, n'en parlons plus. On a goûté pas mal de restos. Donc, pour l'instant, nous sommes le jeudi, le vendredi, ouais. On est encore là. On est encore là et donc on a encore 3 ou 4 activités qui nous restent avant de préparer nos valises et de rentrer chez nous, rejoindre nos enfants et reprendre notre vie normale. Voilà, en conclusion, vraiment que Dieu vous bénisse. Hein. Tout ce qui nous ont suivis, tout ce qui nous écrivent, les colis, les ceci, c'est bien, c'est bien. On est venu pour s'amuser d'abord. Ah oui, c'est ça. Il faut s'amuser avec madame, s'amuser avec monsieur, profiter à deux, sans enfants, sans personne. Et donc on repart juste pour changer un peu d'air. C'était important parce qu'on était vraiment, on en avait besoin pour se défouler un peu. Il n'y a que Dieu seul qui connaît pourquoi on a fait ça. Pour le reste, on continuera à partager des bons moments pour garder les archives. Que Dieu vous bénisse. Je pense que chérie n'a plus d'autres mots. Oh, merci. Donc, maître, bien shalom, le couple Mouk vous salue. Ciao.